Salut à tous, ici Rak. Bienvenue sur la chaîne YouTube Les Bros. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers envoûtant d'Elden Ring. Un jeu vidéo tant attendu qui fusionne le génie du studio de développement From Software avec la créativité exceptionnelle de l'auteur légendaire George R.R. Martin, l'auteur de la célèbre saga littéraire Game of Thrones. Ensemble, ils nous transportent dans un monde fantastique où l'épique et l'inattendu se rencontrent. Plongeons ensuite dans le cœur palpitant du jeu qui nous offre une jouabilité exigeante et stratégique, caractéristique des titres de From Software, explorer des terres vastes et mystérieuses, combattre des créatures titanesques et maîtriser un système de combat exigeant qui récompense la persévérance et la stratégie. Mais quel est l'objectif ultime dans ce monde fascinant ? Découvrez les enjeux épiques qui guident votre quête à travers des royaumes déchirés par la guerre et la magie. Elden Ring vous met au défi de forger votre propre destinée, de dévoiler les mystères de l'anneau brisé et de devenir le héros que ce monde désespéré attend. Enfin, plongeons dans l'histoire d'Elden Ring. Explorez les intrigues, les alliances, les trahisons qui façonnent ce monde fantastique. Chaque recoin de cette aventure regorge d'histoires captivantes et de personnages mémorables, faisant d'Elden Ring bien plus qu'un simple jeu. Alors préparez-vous à être immergé dans l'univers incroyable d'Elden Ring. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer de notre exploration épique. C'est parti. Dans un monde plongé dans le chaos et la désolation, une question persiste. José parviendra-t-il à reconquérir le trône ? Les terres où l'ordre était maintenu par de puissantes runes ont été plongées dans le désarroi après le vol d'une d'entre elles. La rune de la mort. Désormais, toute personne décédée se réanime sous forme corrompue et malveillante, brisant ainsi l'équilibre. L'unique espoir de restaurer l'ordre repose sur les épaules de José, paria parmi les parias, banni parmi les bannis et considéré comme moche parmi les moches. Il devra rassembler toutes les runes pour rétablir l'ordre et prouver au monde que même la laideur peut être le fer de lance du salut. Dépourvu d'armes et d'armure par son propre père, José conquérera le monde avec un simple bout de bois et un morceau de tissu en guise de pagne, démontrant que la beauté n'est pas synonyme de courage. Osez José. Notre protagoniste est un personnage atypique, un mendiant au physique peu flatteur, répondant au nom de José. Malgré sa condition, il apporte une touche d'humour à travers ses aventures. Dans cet univers fascinant, les messages écrits au sol offrent une interaction sympathique permettant aux joueurs de suivre les traces d'autres aventuriers. Une idée qui peut s'avérer intéressante ou au contraire semer le chaos. Dès le début de son périple, José se retrouve confronté à un redoutable monstre. Bien trop puissant pour lui, un affrontement épique s'ensuit. Mais José subit une défaite cuisante et réapparaît dans une mystérieuse grotte. Doté de la grâce qui lui permet de se reposer près d'un feu de camp, José se lance sur le chemin de son destin. Il fait la rencontre de l'un des tout premiers ennemis du jeu, un zombie. Faible et lent, en attaquant par derrière, José inflige un coup critique. En maniant son arme à deux mains, il maximise les dégâts et peut même parer les attaques ennemies. Heureusement, les ennemis actuels sont relativement faibles, épargnant à José l'usage fréquent de l'esquive ou de la garde. Face à un ennemi armé d'un bouclier, José doit porter des coups puissants pour briser sa défense. Rien de tel qu'une attaque sautée pour venir à bout de cette résistance. José trouve que son premier boss était une partie de plaisir. Quelques coups bien placés et c'est terminé. À sa droite, une porte est fermée par un brouillard impénétrable. Mais José sait qu'il pourra l'ouvrir plus tard grâce à un objet spécial. À ce moment-là, le tutoriel prend fin, et José pénètre dans un monde véritablement magnifique. Devant lui s'élève un arbre géant, distant de plusieurs centaines de kilomètres, d'une translucidité dorée à couper le souffle. José sait qu'il pourra explorer le moindre de tous ses recoins. Son premier adversaire dans ces terres bénies est un simple bouc. En explorant davantage, José tombe sur le premier marchand, à côté duquel il récupère une pierre de forge. Celle-ci lui permet d'améliorer son arme, une trouvaille bienvenue dans ce monde dangereux. Cependant, une rencontre inattendue l'attend, un chevalier doré. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas un allié mais un redoutable boss. Sa force est telle qu'on est supposé l'éviter plutôt de le confronter. Mais Homemade lui a dit quelque chose d'essentiel. C'est ton ennemi, tu dois le tuer, c'est ton défi. C'est ainsi que José se lance dans une série de combats répétitifs contre ce chevalier doré, mais il s'aperçoit rapidement que ses défaites se succèdent en boucle. La route vers la victoire semble semée d'embûches, et à chaque échec renforce son désir de surmonter ce défi apparemment insurmontable. Réapparaissant soit près d'un feu de camp, soit à côté d'une statuette mystérieuse, José découvre que ce chevalier possède deux attaques complètement horribles. La première est un écrasement de son bouclier au sol qui crée une onde de choc si violente qu'elle le one-shot, affectant une très large zone.
La deuxième est un coup de bouclier extrêmement rapide, également fatal. En réalité, beaucoup de ces attaques ont un effet one-shot, mais ces deux-là sont particulièrement redoutables. La première est difficile à esquiver, et la seconde est difficile à anticiper. Les coups qui ne le one-shot pas laissent José avec si peu de points de vie que même prendre une potion ne compense pas la perte causée par un seul de ces coups. Les points de vie du chevalier diminuent peu à peu au fil des tentatives de José. Il se rapproche de plus en plus de la victoire. José commence à déceler un pattern qui lui permet, au début du combat, d'asséner une série de coups gratuitement, retirant ainsi un cinquième des points de vie du chevalier dès le début. Cela facilite grandement le combat pour José. Au cours de sa première journée, il succombe 24 fois face au chevalier doré, sans réussir une seule fois à le vaincre. Chaque défaite renforce sa détermination à comprendre les mouvements du chevalier et à exploiter chaque opportunité pour remporter cette bataille apparemment insurmontable. José va par ailleurs vous partager un tableau récapitulant son nombre de morts provoquées pour chacun des boss qu'il rencontre tout au long de son aventure afin de permettre à d'autres José de faire mieux que José. José a finalement réussi à battre le chevalier doré après 124 morts. Le boss tombe enfin, et José sort vainqueur, lootant ainsi sa toute première arme, l'hallebarde dorée, celle du boss en question. Cependant, José ne peut pas la porter, n'ayant ni les muscles et ni le charisme requis pour manier cette beauté sans égale. Suite à ce pas final, il se dirige à travers une forêt pour atterrir dans un village juste à côté, rempli de soldats ennemis. Maintenant, il a la possibilité d'augmenter ses stats grâce aux âmes gagnées par ses ennemis tombés au combat, lui permettant d'exterminer tous les ennemis, non sans peine. Il en ressort encore plus fort avec une nouvelle arme trouvée dans un coffre, l'espadon seigneurial. Cependant, José est si frêle qu'il doit porter l'épée à deux mains pour pouvoir la manier. C'est toujours mieux que le gourdin. Et il commence petit à petit à ressembler, de très loin, à un chevalier. Par la suite, José assène des gros coups d'épée salvateurs à ses soldats et les tue d'un seul coup. Il vide complètement le village, laissant derrière lui un sillage de morts et de cadavres. José découvre l'une des premières cartes de sa quête, révélant une partie du paysage qui se dresse devant lui sur un bout de papier pour le guider vers son prochain objectif. À dos de son premier destrier, un âne. José commence à se familiariser avec les épées et entend parler d'une épée non loin de sa possession détenue par les brigands à cheval. Il décide de les exterminer via des combats de chevaux, résultant à la mort des brigands et à l'obtention de cette fameuse arme entre les mains de José, ainsi que de leur armure sur le torse frêle de José. Au fil de son aventure, José fait la rencontre de Rani la sorcière et obtient une clochette lui permettant d'invoquer des esprits. Pour le moment, José peut invoquer 3 loups spectraux pour l'assister. Ses rencontres sont avec des personnes extrêmement charismatiques, contrairement à lui. Mais cela ne le préoccupe pas. Il ressent en lui qu'il est l'élu de la légende et que la grâce guide ses pas. Au bord d'une falaise se trouve un petit rond pavé au sol, au centre duquel José se tient. Après quelques secondes, il ressent comme s'il était happé dans un autre monde. Bien que tout semble sensiblement pareil que dans ses souvenirs, quelque chose change. Une lueur bleue apparaît dans le coin du cercle, José s'en approche et soudain, un monstre en surgit. C'est son second ennemi à vaincre, son deuxième défi. Armé de cette nouvelle arme, José se montre confiant, mais cela ne l'empêche pas de mourir, se sentant tel un déchet humain. Ce combat laissera une marque indélébile dans l'esprit de José, tant le charisme dégagé par son adversaire est impressionnant. Il s'agit du chevalier limier, un monstre d'une rapidité telle qu'il peut se téléporter, infliger des saignements via une arme recourbée 2 fois plus grande que la normale. Tenant son épée sur son dos et possédant des griffes acérées, le seul moyen de le vaincre est de danser avec lui dans un combat de fer contre fer. Moins résistant que le chevalier doré, il reste tout aussi dangereux. Malgré la puissance de son adversaire, José parvint à le vaincre après seulement 4 essais, lui dérobant ainsi son arme pour un bref moment dans son aventure. Certes, José est frêle, mais grâce à cette souplesse de ce corps maigrichon, il parvient à manier à la perfection cette arme et à reproduire certaines attaques de ce chevalier limé, notamment la téléportation après une attaque. Non loin de cette arène se trouve un château, vers lequel José se dirige. Sur la route, il croise une femme aveugle qui lui raconte l'histoire de sa fuite du château suite à une révolte de ses serviteurs. Mais son père est resté là-bas. Elle demande à José de livrer une lettre à son père pour le convaincre de rejoindre sa fille et d'abandonner son fort. José accepte cette mission et part à l'aventure vers ce château. Sur son chemin, José croise un géant qui tombe extrêmement facilement grâce au saignement, infligeant d'énormes dégâts en pourcentage de points de vie à son adversaire. Grâce à cette âme, José achète une amulette
qui le rend légèrement plus résistant en augmentant légèrement ses points de vie max. Une fois arrivé devant le père au château, José lui remet la lettre. Celui-ci prend désormais la route pour rejoindre sa fille. Mais pour José, ce n'est pas fini. Il veut trouver le chef de la révolte. Il découvre tout au fond du château, sur une petite plage, se tenant face à lui, brandissant son épée et courant vers José. Un nouveau combat commence. José se trouve face à une chimère léonine. Grâce à l'expérience acquise lors de ces combats, celui-ci se termine extrêmement rapidement. Après seulement 6 morts de José, il réalise un no-hit. Bien que moche, il est compétent dans l'art du combat, libérant ainsi le château corrompu, autrefois plaisant et robuste. Il part ensuite retrouver cette famille pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais, lorsqu'il les retrouve enfin, il voit le père agenouillé devant sa fille, assassiné avant que son père puisse la rejoindre. Le père fait alors serment de vengeance auprès de sa fille morte pour elle. Cependant, pour José, l'aventure ne s'arrête pas là. Il reçoit le défi d'un adversaire mystérieux, un combat dans une rivière au détour d'un pont. Il le rencontre dans son dos alors qu'il tente de le poignarder, et un nouveau combat commence. Une ombre rouge se dresse face à lui, avec une dague ensanglantée qui inflige énormément de dégâts de saignement et laisse une traînée de sang pouvant être projetée sur son adversaire, provoquant des saignements importants sur José lorsqu'il se fait toucher. Et soudain, au plein cœur de la bataille, un homme vient aider José à vaincre son opposant, qui tombe très vite des coups pour heurter à son tour le sol et rejoindre la liste des ennemis vaincus de José. À la suite de cette journée, José décide de se promener la nuit et de traverser le pont qui couvrait le lieu de son dernier combat, lorsqu'il croise pour la première fois le cavalier crépusculaire, un adversaire semblable au chevalier doré. Mais cette fois, pour José, c'est l'heure de la revanche. Les yeux encore plus globuleux de rage, José fonce vers son ennemi pour le laminer à son tour. Un combat à cheval s'annonce et José découvre qu'il peut également frapper son cheval pour désarçonner son opposant. Bien qu'il perde pour la première fois le combat contre lui, il se réveille et vient à sa rencontre une nouvelle fois. Le combat se déroule uniquement de nuit et c'est seulement après 5 tentatives pour José que l'on peut entendre le corps du chevalier crépusculaire tomber au sol. Un affrontement mémorable mais de courte durée. José en ressort vainqueur, sa détermination payant enfin, mettant fin à cette vendetta personnelle contre le chevalier crépusculaire. Juste après avoir passé ce pont, José croise un convoi tiré par 2 gros géants à l'aide d'une lance plantée à travers leur torse. Après avoir réduit en poussière tous ces malandrins, José vole le coffre et s'empare d'une grande hache, bien que magnifique, un peu trop pour José. Il décide ensuite de se balader dans les marais, et soudain, on peut entendre au loin le prochain adversaire de José. Des bourrasques énormes dans les airs, il arrive. Et soudain, un énorme dragon vient atterrir à proximité de José et hurle sur lui. Pour la première fois, José ressent la peur. Il décide donc d'invoquer des loups spectraux grâce à la clochette que Rani la sorcière lui a donnée. Mais une morsure du dragon vient l'oblitérer, le tuant sur le coup. Pas le temps de niaiser. José réapparaît sur la stèle la plus proche pour lui régler son compte. Le dragon vole, donne des coups de queue, de pattes, de crocs et crache du feu. Un grand combat a lieu. Les 2 adversaires sont au coude à coude, mais José l'emporte grâce au saignement infligé par son arme. Lorsque les cendres du dragon tombées au combat s'envolent dans les airs, il y trouve un dernier morceau qui ne s'y est pas désintégré, le cœur du dragon, que José prend avec lui. Un trophée de sa victoire épique contre la bête redoutable. Cependant, il y a 2 questions qui persistent. Pourquoi le cœur ne s'est-il pas désintégré avec lui? Et surtout, où est la princesse? A-t-elle eu peur du dragon ou de José? Les mystères s'épaississent, et l'aventure de José prend une tournure encore plus intrigante. Et c'est ainsi qu'on vous présente les premiers pas de l'épopée de José. Si l'aventure et ce nouveau concept vous plaît, et que vous voulez donner votre avis, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner pour vous aussi devenir un José. On a été toute l'équipe à travailler avec tout notre cœur sur ce projet et on espère que vous allez apprécier. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao.